Salut tout le monde, c'est un nouveau Butcher. Cette fois nous nous retrouvons pour une petite vidéo découverte ou redécouverte d'Uncharted 2 Among Thieves Remastered. Donc, sans plus attendre, sans plus tarder, nous allons nous lancer tout de suite dans ce deuxième épisode qui avait été une vraie claque en 2009 et mon jeu de l'année à l'époque. Tant il était beau et tant l'équilibre entre les phases d'exploration, d'escalade et je vérifie juste les options audio qui ont été conservées. Sous-titre oui parfait par rapport à Drax Fortune. Nouvelle partie, c'est parti. Campagne évidemment, normal également aussi. Et donc brutal en grisé car je n'ai pas fini le jeu, même pas commencé. Nouvelle donnée de jeu, ok c'est parti. Sauvegarde en cours. Voilà, donc c'est une Uncharted 2. C'était pendant très très longtemps l'un de mes jeux préférés qui m'avait donné de la plus belle claque graphique et donc ce que j'ai d'équilibre de zones d'exploration, de phases d'exploration, de phases de combat, c'est un équilibre parfait et la séquence d'ouverture était juste grandiose. Donc je vous laisse, je me tais pour qu'on la redécouvre ou qu'on la découvre ensemble. C'est mon sang. C'est mon sang. C'est plein de mon sang. Donc changement radical de destination. Et c'est la jungle du premier Uncharted pour les étendues glacées de l'Himalaya. Entre autres, j'en dis pas plus. Voilà, donc lorsque j'avais joué à Uncharted 2 en 2009, si je dis pas de bêtises, après cette séquence d'introduction, donc je m'étais arrêté là. Je dis, mais bon, donc la cinématique est terminée, parce qu'à l'époque c'était tellement beau, avec les transitions entre cinématique et jeu, phase de gameplay normale. Le moteur du jeu en fait était tellement, la transition entre les cinématiques et la phase de jeu, je vais y arriver, était tellement fluide que je m'étais dit bon bah la cinématique, il se passe quoi là? Et en fait c'est en touchant le stick que je m'étais dit c'est pas possible que c'est le jeu. Effectivement c'est le jeu. Donc il faut quand même se mettre ça dans le contexte. Effectivement maintenant ça peut peut-être prêter à sourire, mais je vous assure qu'à l'époque, pour ceux qui ont joué, ils pourront qu'acquiescer et d'accord avec moi, c'était tout simplement incroyable. On va essayer de pas crever tout de suite. Donc voilà, exactement les mêmes touches que pour Drax Fortune. Donc ça c'est quand même une très bonne idée. Ce qui nous permet de passer d'un épisode à l'autre à volo. Voilà, donc c'est cette l'escalade de ce train suspendu dans le vide. Je pense un souvenir. Allez, dépêche-toi. Putain. Qui. Est-ce que tu peux juste accrocher souvenir que de nombreux joueurs garderont et en garder en mémoire, tant c'était absolument fou. Voilà, cette phase où on rentrait dans le wagon, c'était absolument dingue. Donc je vous dis maintenant, ça peut peut-être paraître tout à fait normal d'un point de vue technique et
Rien d'impressionnant, mais une fois de plus, hein, ça fait un peu vieux con. Pourtant, c'est seulement, ça date seulement de 2009, mais c'était absolument fou. Et on se demandait comment les mecs arrivaient à faire sortir ça de la PS3, quoi. C'était complètement dingue. Alors que je ne fasse pas de conneries parce que je parle pour ne rien dire, mais ce serait dommage de se vautrasse. Voilà, toujours le même côté un peu malchanceux. Nathan Drake qui a pour conséquence des scènes souvent cocasses et risibles. Alors il serait qu'il était bien blessé. Là par contre Coco ferait te manier. Est-ce qu'il y a moyen de courir? Voilà, les jeux de caméra très cinématographiques, vraiment superbe. Allez, allez, allez. Ça reste très propre, mais effectivement, c'est déjà tellement beau à l'époque. Donc voilà, bon petit flashback sympathique. Bon, je vais toujours dire un petit peu la même chose, comme quoi c'est très joli, effectivement, la remasterisation. Tu me fais un coup, matelot? Vaut vraiment le coup, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment le cas. Qu'est-ce que tu fous ici? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah oui. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet. Voilà, donc toujours Ok, je t'écoute. la chasse au trésor. Cette fois-ci, Ah non. ce sont les traces de Marco Polo. Ouais, écoute-moi 2 secondes. Flynn, tu sais bien que 2 personnes se sont fait tuer en voulant sortir un Et truc de là. qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être 2 pour ça. Non. 3, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes. Célèbre Chloé Fraser. Nate, Drake, Nathan. Drake. Salut Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Parce que là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non? Et Sur le pourquoi papier. est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander. Non, mais continue. Pour ça, ils n'ont pas pétrole. Ouais. Ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot, un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote? T'as trouvé ça? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébizon, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Là, tu nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse 1 an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires et à leurs passagers.
Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés. Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan Abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Et ben on va aller la piquer. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non? C'est clair. Carrément. T'es des nôtres? Bien sûr, je suis des hôtes, Je les crois cocos. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Tout. Et c'est reparti pour un petit tour. Allez, on y va, mon petit Drake. Ah, est-ce que j'ai vu un petit truc clignoter par là? Ah, les mouvements de caméra sont juste géniaux. Peut-être un premier petit trésor. Voilà. L'examiner, nous l'examinerons une autre fois. Donc voilà, donc je vais une fois de plus me répéter. Hein. Mais... Oh putain, mène-toi peut-être, non? Je sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est ça. Ouais, tout ce passage-là était génialissime. Donc j'attends quand même avec grande impatience le Uncharted 4 qui pour le coup là, exploitant la PS4 je pense d'une manière plutôt efficace. Là ici déjà avec ce qu'on a vu à l'E3 2015, de nous en mettre évidemment beaucoup plus. Ah ouais, c'est super jeu. Alors c'est très très beau tout ça. Alors je suis client facile, hein, moi des... Non, je ne veux pas aller là tout de suite, je voudrais prendre l'arme, putain, ne bouge pas, voilà. Je suis très... je suis pas trop critique en ce qui concerne les graphismes, je m'extasie, c'est un bien grand mot, mais je suis très bon client. Voilà, vous voyez, juste des flammes comme ça qui, peut-être pour certains, peuvent paraître complètement connes. Moi, ça me bluffe toujours. Techniquement, les mecs qui arrivent à faire ça, j'ai un immense respect pour ces mecs-là, je trouve ça toujours très injuste de cracher la gueule de tous ces mecs. Alors, est-ce qu'on pourrait juste péter ça? Ben non, allez. Évidemment, il y a une chaîne. Mais c'est pas grave, mon petit Drake, on a un flingue. On se met bien près, comme ça on se fait trouver par la balle par le ricochet. Ah. Alors attends. J'ai pas vu un truc là-dessus qui brillait là? Ouais, donc c'est la foire au trésor là. Bon, continuons. Et vous avez vu avec la chaleur des flammes, la neige sur les vêtements de Drake a fondu. Donc ce sont des petits détails. Bah, tu viens d'où toi? Des petits détails qui font tout, en fait. Des petits détails qui me plaisent beaucoup. Donc on va essayer de sortir de cette carcasse. Alors j'avoue qu'après je n'ai plus trop de souvenirs sur l'enchaînement des scènes et de l'histoire. Je pensais qu'on allait piquer à la lampe tout de suite, vous voyez, je ne me rappelais plus qu'on revenait dans le train, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. C'est quand même un des passages qui m'avait le plus marqué, entre autres, hein, parce qu'en y réfléchissant bien, il y avait encore quand même 2-3 scènes particulièrement impressionnantes dans ce jeu-là. Donc je ne vous en parle évidemment pas pour pas vous gâcher le plaisir à vous laisser les découvrir par vous-même. Mais voilà, on sent quand même que avec Drake Fortune déjà c'était du haut vol, du haut niveau, mais avec Uncharted 2, Naughty Dog a vraiment explosé. Il nous a vraiment fait part de toute l'étendue de son talent, que je mets pour moi
Ça va peut-être faire hurler certains, mais au même niveau qu'une boîte comme Rockstar dans la finition des jeux et la maîtrise technique. Voilà, pour moi, c'est vraiment les deux grands studios dont j'achète les jeux vraiment les yeux fermés, sachant que les mecs sont pros à mort, ils ne laisseront jamais place à l'erreur, et ne laisseront jamais un jeu sortir n'étant pas terminé et étant à moitié fini. Bon, on va se laisser après cette petite scène coquine. Entre guillemets, Je vais me dire ce qui se passe. Tu veux dire avec Flynn? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Eh oui, en fait, ils se connaissaient les deux. Dis-moi, on ne peut pas dire que tu as été facile à trouver. Je suis pas facile comparé. Bon, après, c'est assez compliqué de se faire une idée sur Tu n'es pas deux jaloux. petites vidéos. Je vais en faire une troisième plus tard du numéro 3 pour voir si ça vous donne envie ou vous donner toute la. Attends, Si ça peut te rassurer, ma Vous relation faire avec Flynn est vous donner une purement idée de toute. Comment dire, toute l'ampleur de tout ce que proposaient ces jeux-là, mais je peux vous assurer que si vous voulez du paysage, des voyages, de l'aventure, de l'exploration, de l'escalade, ces 3 jeux sont vraiment faits pour vous. alors, quel est... Il serait vraiment dommage de passer à côté. Comme elles volent. On trouve les Donc bateaux, je vous laisse sur cette petite scène Et ensuite? Ensuite, on partage entre Chloé et Nathan Drake et on se retrouve pour cette fois, on sera ensemble. la prochaine vidéo sur Uncharted 3 Dark Deception. À très vite Ça... et salut tout le monde. Ciao. Détends-toi. T'en fais pas.